Tentons d'aller plus loin au sujet de la situation au Sénégal avec Alioune Ndiaye, journaliste indépendant. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ousmane Sonko a été interpellé pour trouble à l'ordre public hier sur le chemin du tribunal. Le différend qui l'opposait à la préfecture concernant l'itinéraire qu'il devait emprunter s'est conclu par cette arrestation. Était-ce l'effet recherché par l'opposant sénégalais ? Non, je ne crois pas que c'était l'effet recherché par l'opposant. Je pense simplement qu'il y a eu un problème d'ego. Vous savez, au Sénégal, il y a des méthodes de règlement de conflits qui sont très vieux, qui sont appliquées dans ce pays depuis très très longtemps. En général, quand il y a un problème comme ça qui se pose, il y a les autorités religieuses, le clergé musulman surtout, qui intervient pour discuter dans le cadre de médiation souterraine. Et je pense que cette médiation a fonctionné et M. Ousmane Sonko était prêt à aller répondre à la convocation du juge. Maintenant, sur le chemin, il y a une manifestation spontanée qui s'est faite. Il y a des jeunes qui sont sortis pour l'applaudir, qui sont sortis pour l'acclamer, qui sont sortis pour l'accompagner. Le préfet est venu et lui a demandé de changer d'itinéraire, certainement pour éviter qu'il y ait des embouteillages et des encombrements. Ousmane Sonko s'est entêté, le préfet a voulu user de son pouvoir et je pense que c'est la confrontation de ces deux égos-là qui nous ont menés à la situation où on est aujourd'hui, avec déjà un mort dans le sud du pays et on parle aussi d'un autre mort dans la banlieue de Dakar. Ousmane Sonko et ses soutiens affirment que cette affaire de viol relève d'une manipulation politique fomentée par le président Macky Sall. Cette stratégie de défense est-elle en lien avec la réalité ? Je pense qu'il n'y a pas de complot à proprement parler parce que les ficelles sont tellement grosses et il y a tellement d'incohérences, d'amateurisme dans le dossier, dans le processus, dans les énoncés, dans l'accusation, que je me dis certainement que si l'État avait décidé de faire un traquenard, de piéger M. Ousmane Sonko, le piège serait beaucoup plus minutieux, la stratégie serait beaucoup plus élaborée. Mais je pense quand même qu'il y a une volonté de profiter de l'occasion. Parce que quand même, dans un dossier comme ça où il y a tellement d'incohérences, il y a de simples choses à vérifier pour se rendre compte si la jeune fille dit la vérité ou non. Je vous donne un exemple très simple. La jeune fille a dit que sa patronne lui a envoyé un message SMS pour lui dire que M. Sonko venait dans le salon de massage le 2 février. Sa patronne a dit que ce n'est pas vrai. On a demandé à la gendarmerie, à la jeune fille, de produire le message qui montrait qu'on lui a bien annoncé la venue de M. Sonko. Elle a dit qu'elle l'a effacé. Mais une réquisition au niveau de la Sonatel aurait permis de savoir si elle dit la vérité ou non. Et si elle ne dit pas la vérité, peut-être de classer le dossier sans suite. Mais je pense qu'il y a réellement une volonté de l'État. Et puis, il y a eu beaucoup de précipitations. On a connu des situations similaires dans ce pays où la justice a agi autrement, avec beaucoup plus de sérénité, en prenant son temps, en recherchant des preuves. Mais on a senti tout de suite une volonté de profiter de l'occasion. Donc, même s'il n'y a pas complot, il y a manifestement, devrais-je dire, une volonté de profiter de l'occasion. Alors depuis hier, des heurts se produisent dans plusieurs villes du pays. L'arrestation d'Ousmane Sonko peut-elle devenir un casse-tête pour le président Macky Sall ? En tout cas, aujourd'hui, l'arrestation d'Ousmane Sonko est devenue un déclencheur. On sait que dans le pays, les situations sont très, très difficiles. Depuis quelque temps, il y a eu la pandémie du coronavirus. Et depuis le mois de mars de l'année dernière, le Sénégal et les Sénégalais vivent dans un régime de restriction. Il y a beaucoup de problèmes économiques. Et il y en a aujourd'hui qui en profitent pour exprimer leur mal-vivre. Parce que ce qu'on est en train de voir, les émeutes, les attaques contre ce que des Sénégalais considèrent comme des intérêts français, tout cela dénote, à mon avis, d'un mal-vivre. Et il y a un terreau qui est là, un terreau fertile à la violence. Et donc, cette situation est en train déjà de devenir assez compliquée. Elle pourrait devenir assez encombrante pour les autorités en place. La fin de la garde à vue d'Ousmane Sonko est prévue demain après-midi. Ensuite, ce sera au procureur de décider de la suite. Dans le contexte actuel, se dirige-t-on vers une libération ou une incarcération ?
Oh, je suis certain que les processus de règlement de conflits à la sénégalaise, le fameux masla dont on parle souvent dans notre pays, est en train de fonctionner. Je suis sûr qu'il y a de la diplomatie souterraine en ce moment qui est faite, qu'il y a les autorités religieuses en général, que ce soit les autorités religieuses musulmanes ou chrétiennes qui ont beaucoup d'influence dans le pays, qui sont en train de parler aux deux camps. Et je pense d'ailleurs que si M. Ousmane Sonko avait accepté de déférer à la convocation, c'est parce que ces gens-là lui avaient parlé et qu'il avait accepté de suivre leurs recommandations. Je pense qu'ils sont en train de travailler au règlement pacifique de la situation. Si vous avez remarqué, le Sénégal est l'un des rares pays en Afrique qui n'a pas connu de coup d'État. Et je pense que cette stabilité, on le doit surtout au système social sénégalais de règlement de conflits. Ce système est en train de fonctionner certainement de manière souterraine et je m'attends à ce que cela donne des résultats. Et la sortie de crise que j'imagine, le scénario qui se dessine dans ma tête, c'est Ousmane Sonko qui se retrouve devant le juge qui lui signifie une inculpation et un placement sous contrôle judiciaire. Et puis après, ils vont voir entre Sénégalais comment palabrer pour régler la question. Merci Alioune Ndiaye d'avoir répondu à nos questions en direct de Dakar.